Bonjour les amis, je suis Gontran de la Jaquette, conseiller spécial du président Macron. Vous savez que le gouvernement a promis pendant toute la durée de la crise la plus totale transparence quant à la communication sur tous les événements qui tournent autour. Et ce matin, bien que ça soit très difficile, je suis donc chargé de vous assurer, de vous informer d'une terrible nouvelle pour la France. Terrible nouvelle pour la France, terrible nouvelle pour le monde. Le coronavirus a pénétré dans le cerveau du président Macron. L'info est terrible, nous en avons eu la confirmation il y a 48 heures. Les IRM, les tests ont été faits et tout. Le monstre est passé par l'oreille. Il est passé par l'oreille, il est monté et il est calé dans un coin du cerveau du président. Si encore il se contentait de ne pas bouger, ça limiterait les dégâts. Le problème, c'est que le monstre ne bouge pas pendant 80% du temps, mais que pendant 20% du temps, il circule à l'intérieur du cerveau du président. Et quand il circule à l'intérieur du cerveau du président, le président n'est plus le même homme. Il est déréglé. Et donc, on ne maîtrise absolument plus sa communication. C'est 20% du temps. Et le problème, c'est que le président ne se souvient plus de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait pendant les 20% du temps où le monstre se balade dans le cerveau. Ça fait 48 heures qu'on est dans cette mouise. Alors, bon, on a essayé d'appeler le professeur Raoult à Marseille, parce que, bon, on pense quand même que c'est lui le meilleur, même s'il comprend rien. Ce couillon de professeur, là, je veux dire, on est dans une situation, les labos, ils vont nous proposer un truc à 400 € le médicament. Ce connard-là, il veut guérir tout le monde avec 4 € la boîte. On peut pas s'entendre, quoi. Donc, bon, le professeur, il nous en veut un peu. On s'attendait à pas être très bien reçu, mais bon, j'ai quand même essayé. Je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, j'ai expliqué la situation au professeur. J'ai dit, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive que le virus pénètre dans le cerveau? Le professeur, il a dit, bah, toutes les personnes facilement pénétrables. Ah, bah, c'est de bon goût, professeur, hein. Franchement, c'est de bon goût. Bon, on y a demandé quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le professeur, il nous a dit, bah, vous avez des spécialistes parmi vos potes, là. Vous avez qu'à demander à Danny Cohn-Bendit. Moi, j'ai du boulot, il nous a raccroché dans les trous de nez. Il n'est pas commode, le professeur. Alors, je vais vous expliquer quelques exemples, comment ça se passe. Bon, quand il est normal, c'est-à-dire quand le monstre, il bouge pas, bon, bah, le président Macron, il raconte tous les jours aux Français qu'il a commandé les masques, qu'il y en a 1 milliard qui vont arriver, que ça sera là le lendemain et tout. Bref, ce qu'il raconte depuis 15 jours. Puis bon, après, il se marre, il dit, ils peuvent toujours les attendre, leurs masques et tout, j'en ai rien à foutre du moment que moi j'en ai. Bon, ça, c'est quand il est normal, le président Macron, mais quand il n'est pas normal, quand le monstre il bouge, il est omnubilé par les masques. Il saute sur tous les masques, tout ce qu'il voit, un bout de papier, il se le met dessus, croit que c'est un masque, une serviette en papier, une serviette sur la table, il croit que c'est un masque et tout. Et l'autre fois, il y a eu un incident, il est convaincu que les slips des femmes, c'est des masques. Et donc l'autre fois, il a sauté sur Marlène Schiappa pour essayer d'y arracher son slip parce qu'il croyait que c'était un masque. Bon, on a essayé d'arranger le coup, mais vous voyez, alors bon, c'est compliqué, quoi. Puis, alors sur l'Europe, c'est pareil. Sur l'Europe, quand il est en état normal, bon, il appelle Ursula, il lui raconte qu'il faut sauver l'Europe, absolument, que l'essentiel c'est Schengen, qu'on n'en a rien à foutre des Grecs, qu'on n'en a rien à foutre des Rital, tout ça. Bon, il raconte le truc normal, quoi. Et puis ça ne l'empêche pas, par ailleurs, il appelle les Italiens après. Et puis, il dit aux Italiens que l'Europe n'a pas été sympa. Bon, il fait comme il fait toujours. Mais là, maintenant, l'autre fois, le virus, il s'est remis à bouger. Bah, maintenant, il raconte qu'il va rapatrier toutes les usines en France. Et il confond Ursula et Brigitte. Vous voyez, c'est compliqué. Et puis, il appelle Ursula, il lui chante l'Internationale et il raconte que son Europe de merde, c'est terminé. Il va rapatrier toutes les usines. Bon, c'est compliqué. Alors, sur l'Afrique, c'est encore plus compliqué à gérer. Bon, c'est son obsession, l'Afrique. Donc, quand il est normal, il raconte qu'il faut donner plein d'argent à l'Afrique pour sauver les Africains, que les Africains, c'est l'avenir, que c'est plus important que les Français.
et que bah faut donner de l'argent, quoi. Il raconte même que il faut que les Africains ils viennent se faire soigner en France, que c'est important et tout. C'est lui qui a essayé d'arranger l'affaire. Papé Diouf, vous savez, l'ancien président de Marseille, il était au Sénégal depuis 10 ans. Ah, il a chopé le corot, le président, il voulait le faire rapatrier et qu'il soit soigné à Marseille. Ça, c'est quand le président il est dans son état normal. Mais quand le monstre il bouge, alors là, l'autre fois, le monstre il a bougé la nuit. Punaise, le président, on le reconnaissait plus. Il hurlait, il y en a marre de ces Africains de merde et tout. Il voulait descendre, appuyer sur le bouton et raser l'Afrique du monde. Il a fallu qu'il se mette à 3-4 pour l'arrêter et tout. Vachement dur à gérer. Alors je vous parle pas les histoires avec l'Allemagne, c'est pareil. Quand il est normal, il appelle Angela, bon il dit Angela, il faut que l'Europe ça tienne et tout, faut rouvrir les frontières au plus vite et tout. Bon là ça va bien. Mais par contre, quand ça va pas, l'autre fois on l'a surpris, il était en train d'appeler Angela et il chantait « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, oh là là, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » et il continuait « Tiens, voilà mon zob zobi ». Bon, je vous dis pas, après, pour rattraper l'histoire avec la grosse tautonne, c'est pas facile. Puis alors, je vous dis pas les conseils des ministres. Alors, quand c'est pareil, quand le corot, il bouge pas, bon, alors il n'y a que lui qui parle, mais bon, au moins il parle, quoi, ça va. Mais alors, quand le corot il se met à bouger, il y a des trucs, là, il a des crises, des fois il a des crises d'affect, alors il veut qu'on l'aime. Donc il se met à crier « Édouard, Édouard !» en regardant le Premier ministre « Édouard, dis-moi que tu m'aimes !» Alors c'est compliqué, puis il y a eu un incident avec Sibeth Ndiaye, le corot il s'est mis à bouger, il a vu les cheveux de Sibeth qui étaient comme ça, et il a pensé que le corot il était dans les cheveux. Il a sauté sur Sibeth avec des ciseaux, il a commencé à lui couper les cheveux. Je vous dis pas comment il a fallu arranger le coup. Puis on avait invité Laetitia Avia pour savoir la loi Avia, qu'est-ce que ça va devenir. Et ben, le corot il s'est mis à bouger, il a dit « Virez-moi la cannibale, je veux plus la voir !» Il y a eu l'incident, on arrange le coup, mais c'est compliqué. Puis alors, dans les banlieues, je vous dis pas, pour gérer les banlieues, alors c'est pareil, quand le président, il est en état normal, bon, il dit à Castaner, il dit à Nunez, bon, les banlieues, vous y touchez pas, vous leur mettez pas d'amende, on laisse faire, c'est particulier, laissez-les faire, je leur fais confiance et tout, mettez des amendes aux Français, 225 000 amendes, déjà, au bout de 3 jours, puis ça va y monter, faut quand même limiter, faut rattraper les radars, quoi. Donc, donc sur les banlieues, en gros, le muezzin à Lyon, à Villeurbanne, il dit laissez faire, ça prépare, c'est bientôt le ramadan, ça va. Mais le problème, c'est que quand il est en crise, là, ça va plus du tout. Quand il est en crise, quand le corot bouge, il prend le téléphone, il appelle Castaner, il appelle Nunez, il hurle, il dit qu'est-ce que vous attendez pour passer ces bougnoules à la sulfateuse? Putain, on se fait marcher sur la gueule, c'est pas possible. Donc, je vous dis pas, et le problème, c'est qu'il se rappelle plus de rien après, quoi. Donc, voilà, alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Le seul qui a la solution, encore une fois, c'est le professeur. Professeur Raoult à Marseille, il nous a dit, lui, à distance, il a inventé un truc, il peut dégommer le corot à distance, schlac, il tape, il peut le dégommer. Alors le problème, c'est que on a été voir tous les grands toubibs, ils ont dit « Oh là là, faites surtout pas ça !» Avec Raoult, il va y avoir des conséquences secondaires et tout, on sait pas, on n'a pas fait les tests, il faut pas faire. Donc en attendant, personne prend de décision et 20% du temps, on a un président qui dit qu'il fait n'importe quoi et qui peut appuyer sur le bouton nucléaire à tout moment. Voilà, on vous a promis la transparence, voilà, vous avez la transparence. En attendant, bon confinement les Français.